le Gobelin Noob. Aujourd'hui, petit moment de peinture où on va s'attarder donc sur notre Seigneur Impératant et son Griff Dog. Donc vous voyez déjà les morceaux de mon Seigneur Impératant qui sont en train de... qui sont prêts, hein, qui sont sous-couchés et qui n'attendent que mes premiers coups de pinceau. Avant ça, petit moment technique. Voilà, comme je vous le dis régulièrement, l'idée des fascicules, c'est d'apprendre les choses petit à petit, de prendre un petit peu tous les aspects du hobby. Et donc, eh bien, dans la peinture, il y a cet aspect de technique qui est important. Et donc, aujourd'hui, on va parler de sous-couche, mais aussi de pinceau. Et entre autres, eh bien, on va apprendre les différentes parties du pinceau, même si on les a déjà toutes entrevues ensemble, hein, parce que je vous en parle régulièrement. Donc dans le pinceau, en fait, il y a évidemment 5 parties. La plus basique, c'est la partie la plus longue, c'est évidemment le manche. C'est là où vous allez tenir votre pinceau, bien sûr. La virole, ça c'est le mot le plus important de l'année, je crois, parce que clairement, c'est celui que je connaissais le moins. Donc la virole, c'est la partie métallique, en fait, entre le manche et entre les poils. Les poils, bon bah ça paraît assez évident, mais dans les poils, il y a plusieurs parties. Il y a surtout le plat, en fait, et la pointe. Alors le plat, évidemment, bah, c'est toute la partie où vous avez la plus grosse largeur de poils, et puis la pointe, c'est celle qui va vous servir à faire les détails. Tout ça est hyper logique. Je vous prends pas pour des abrutis, je reprends juste le fascicule pour qu'on puisse avancer ensemble. Je vous indique pas non plus comment tenir votre pinceau, bien sûr, hein, ça se tient comme un crayon. Après, le but du jeu, c'est d'être le plus précis possible. Donc, comme je vous les ai déjà dit dans les premières vidéos de peinture, il est assez rare qu'on tienne son pinceau comme ça du bout des doigts. On va vraiment le tenir comme un stylo, c'est-à-dire entre son index et son majeur, avec son pouce qui tient, qui va contrôler un petit peu le mouvement. C'est du poignet, voilà, c'est du travail de poignet, bien évidemment. Il faut que votre position soit très confortable, il faut que ce soit simple. Encore une fois, on a différents pinceaux, différentes tailles de pinceaux. Donc là, on est sur une base M, mais on va aussi avoir on va pouvoir avoir des pinceaux beaucoup plus larges, dry par exemple, donc ça c'est pour tous les travaux à sec, avec, vous voyez, on est sur des choses qui n'ont rien à voir. On va avoir des pinceaux qui vont être beaucoup plus de précision, et là en particulier ceci, vous voyez, là on est sur un layer en taille S. Donc taille S, on est vraiment sur du petit, c'est très très fin. L'idée c'est de pouvoir avoir une pointe très fine pour pouvoir aller faire des détails justement les plus fins possibles. Voilà, ça paraît tout à fait logique, même si certains vous diront, et des grands peintres sur figurine vous diront que un seul et même pinceau de taille moyenne, taille 1 par exemple, peut suffire pour quasiment tout faire. Mais ça, il faut déjà avoir un certain niveau. Ensuite, il faut évidemment diluer les peintures, mais ça on se le dit déjà depuis le début, on leur fait juste un petit retour rapide. On prélève la peinture, on met sur notre palette, on lave notre pinceau, histoire de ne pas laisser la peinture dessus. Puis surtout quand on prélève la peinture, on va peut-être un peu loin. Donc voilà, on rajoute un peu d'eau, évidemment. On rajoute de l'eau pour diluer, pour faire son mélange. Donc on ne rajoute pas directement dans la peinture l'eau. On la met légèrement à côté, comme ça quand on fait son mélange, on n'est pas directement dans son tas de peinture. Comme ça, s'il y a trop d'eau, bah, on ne fait pas l'erreur de polluer, je dirais, toute la peinture qu'on a sortie, mais juste une partie. Et ensuite, on relave évidemment son pinceau, on essuie, hein, le but du jeu, encore une fois, c'est d'avoir un pinceau le plus propre possible, et puis après, on y va. En termes de consistance, ils nous disent que le but du jeu, c'est pas que la peinture soit trop épaisse. En particulier sur les peintures métalliques, ça se voit encore plus sur les parties métalliques, parce que la peinture doit être donc bien diluée, mais elle doit être fluide, elle doit permettre de couvrir, mais pas de remplir. Ça, c'est une grosse différence. On va couvrir les détails, on va couvrir tous les éléments de notre figurine, mais on ne doit pas remplir, on ne doit pas couvrir. Je prends un exemple qui sera bien plus parlant.
sur cette figurine, donc c'est le Seigneur Impératant qu'on va faire aujourd'hui. Ici, on a un symbole de Sigmar. Si on couvre, justement, en fait, si on le remplit, techniquement, si on le couvre, on va juste le badigeonner comme ça, et on verra encore le symbole. Si on le couvre à l'inverse, eh bien, on va mettre une couche de peinture tellement importante qu'au final, tout sera lisse. Et ça, c'est pas ça qu'on veut, parce que nous, notre but, c'est quand même de garder les éléments, de garder tous les détails. Donc, il faut être assez précis là-dessus. Il faut pas que ce soit trop épais pour pas qu'on perde d'éléments de visuel. La charge du pinceau. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, quand vous trempez votre pinceau, le but du jeu, c'est d'aller mettre de la peinture, en gros, jusqu'à la moitié du poil. Si vous allez au-delà, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, ne vous inquiétez pas. Mais si vous allez au-delà, n'hésitez pas à le nettoyer tout de suite. Pourquoi ? Parce que la peinture qui va être trop haute, en fait, va aller jusqu'à la virole. Une fois qu'elle sera entre le poil et la virole, juste là, à l'intersection, eh bien, si vous ne les nettoyez pas comme il faut, la peinture va sécher à l'intérieur. Et quand elle va sécher à l'intérieur, ce qui peut arriver, c'est que vos poils derrière se séparent en deux. En 2, en 3, en 10. Après, vous allez avoir des poils récalcitrants. Et donc, une pointe moins précise. Et donc, derrière, des difficultés pour faire vos détails. Donc, tout ça est important. Et vous voyez, ils nous le disent ici, quand vous avez trop de peinture, donc le pinceau est surchargé, ça sèche là au milieu. Et derrière, on a des petits poils qui peuvent partir à droite, à gauche. L'idée, évidemment, c'est que à chaque fois que vous finissez de peindre, chaque fois que vous finissez une session de peinture, nettoyez vos pinceaux si vous ne l'avez pas déjà fait pendant votre moment de peinture. Dès que vous avez fini, nettoyez toutes vos peintures. Nettoyez aussi, si vous le souhaitez, votre pot à eau de nettoyage. Comme ça, c'est fait. Vous pouvez aussi changer l'eau de la palette. Enfin voilà, la totale. Bon, moi, l'eau de la palette, je le fais pas tout le temps. L'eau de nettoyage, je le fais pas tout le temps. J'avoue que c'est pas bien, mais voilà. Pour la position de peinture, je le redis, mais vous me voyez faire aussi régulièrement. Donc quand on est débutant, comme moi, comme vous, ou peut-être pas d'ailleurs, mais voilà, l'idée c'est d'être le plus stable possible. Donc, pour être stable, eh bien, la première solution, on se cale. On cale les avant-bras et on y va. Toc. Voilà, tout simplement. Autre moyen, on se pose poignet contre poignet. Après, chacun préférera peut-être une position. Autre solution, ils nous le disent aussi, et il y a beaucoup de gens qui le font, je trouve aussi. Moi, ça m'arrive sur certains éléments de détail. On va poser un doigt comme ça sur la figurine, ce qui veut dire que derrière, hop, on va pouvoir gérer notre peinture tranquillement. Voilà en gros la technique. Pour l'application des peintures, bon, ils nous disent de peindre de haut en bas. Tout simplement parce que ça va permettre de garder les poils droits en fait, plutôt que de les recourber. Ils nous le redisent, ne pas trop mettre trop de peinture. Ça on l'a vu, ça évite d'obstruer tous les détails, hein, comme d'habitude. Il faut pas oublier de sous-coucher entre autres le dessous des figurines. Donc c'est ce que je vous dis moi régulièrement. C'est une partie que j'aime pas faire quand toute la figurine est déjà assemblée. C'est pour ça que là, vous allez le voir, le Seigneur Impératant, je l'ai pas monté. Je vous avais dit, je l'ai monté à blanc pour vous montrer la forme qu'il avait lors du moment d'assemblage, mais je l'ai pas collé cette fois-ci. Parce que je trouve qu'il a beaucoup d'éléments qui doivent être peints, qui méritent d'être peints comme il faut. Donc, je l'ai pas collé, je l'ai monté à blanc, là je l'ai détaché, et je vais pouvoir donc tout peindre. Intérieur, extérieur, dessous, dessus. C'est une façon de faire. Vous auriez pu aussi tout coller, pas de souci. Et puis après, c'est un peu plus galère pour aller le chercher. Mais c'est comme ça. Les zones délicates, donc on fait attention évidemment, justement sur ces parties délicates. Je vous montre un autre exemple. Voilà, ça c'est une figurine du mois d'un magasin Games, d'un magasin Warhammer, et je l'ai montée d'un coup. Je vais même fait un socle personnalisé, histoire de m'embêter un peu plus. Et comme je l'ai déjà collé au socle, comme je l'ai collé à des éléments, malgré tout, il a un entrejambe. Il a un entrejambe avec derrière un pagne devant, un pagne derrière, un pagne devant. La problématique, c'est comment est-ce que je vais aller peindre ces cuisses au milieu. Voilà.
comment je vais aller peindre l'arrière de son pagne. Tout ça, ce sont des difficultés à prévoir. Donc, si vous avez tout collé, si vous ne faites pas comme moi et que vous ne faites pas en sous-assemblage, eh bien, c'est pas un problème. Allez-y doucement, tout simplement. On y va doucement, on essaye de faire attention à ces mouvements, on met moins de peinture, parce que si vous mettez trop de peinture, vous risquez de toucher à droite à gauche, et donc de faire des faux mouvements, et donc de salir les parties que vous avez déjà peintes, et potentiellement que vous avez déjà réussi. Donc, vous y allez doucement, vous mettez peu de peinture, des petits mouvements, précis, le plus précis possible, et puis voilà, et ça va se faire. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est normal, tout est prévu, tout est faisable. Pour les sous-couches, encore une fois, on en est à un niveau où il nous conseille de faire 3 sous-couches avec une peinture. Bon, en l'occurrence, vous le savez, moi je l'ai fait à la bombe. Ça marche tout aussi bien, voire mieux. C'est en tout cas beaucoup plus rapide et ça permet de le faire très rapidement. Les sous-couches permettent d'avoir une peinture déjà colorée pour faire les parties, les moments de bataille, ce qui est aussi beaucoup plus sympa dès le départ. Je prends à boire. Voilà. On a vu la technique de ce de ce fascicule numéro 8, de ce moment de peinture. Moi, je vous en parlais. Je vais charger donc ma feuille. J'ai changé ma feuille pour ma palette humide. Si vous travaillez comme moi avec une palette humide et que vous faites vous-même vos feuilles avec du papier sulfurisé, donc du papier à cuisson. Je vous rappelle, moi, voilà. J'en fais 144. J'ai dit 144 avec un seul et même rouleau. Mais vous voyez que des fois, c'est même pas des fois, c'est que la feuille rebique. Elle s'enroule sur elle-même. C'est pas gênant. Hop, vous voyez. Vous y allez sur les bords, toc toc. Et en fait, vous allez bien la coller comme ça. Et elle bouge plus. Parfait. Il me reste plus qu'à mettre la peinture et y aller. J'ai presque un tout petit peu trop d'eau cette fois-ci. De temps en temps, j'étais un petit peu trop généreux. Mais c'est pas gênant. C'est moins gênant d'avoir trop d'eau que pas assez. Trop d'eau, de toute façon, vous pouvez l'enlever. Pas assez, vous pouvez en rajouter. Donc, il n'y a rien de catastrophique là-dedans. On va avoir besoin donc de quasiment toutes les couleurs qu'on a eues, le Retributor, le Corax White, le Lead Bleacher, le Catation Flesh et évidemment le Contour Blue. Donc, ce qui va être important là, c'est la sous-couche. On l'a dit, la sous-couche c'est important parce que c'est ça qui va tenir en fait les autres peintures. Et en l'occurrence, vous voyez, moi je le fais à la bombe. Très bien, pourquoi pas, c'est un choix personnel. Ceci étant, attention quand vous le faites à la bombe. Voilà, ça c'est un élément qui m'arrive régulièrement sur les petites figurines entre autres, et puis sur tout ce qui est tourné vers le sol en fait. Voilà, c'est assez. Parfois on le voit pas au premier coup d'œil. La preuve, là en l'occurrence, le dessous n'est pas du tout sous-couché ou quasiment pas. Donc il va falloir que je le reprenne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le reprendre directement au pinceau, comme si je le faisais avec les instructions de Warhammer. Sur ma petite erreur avec la sous-couche, eh bien on va démarrer très facilement donc avec notre peinture. Donc en l'occurrence là il nous conseille donc de prendre 2 pinceaux, le brush, le starter brush et puis le base M, le starter qui va nous permettre de sortir la peinture très certainement, et puis le base M pour pouvoir peindre l'ensemble de nos figurines. On regarde très rapidement, donc moi j'ai pas collé ma figurine, donc tout va être assez facilement accessible, mais on fait attention surtout donc aux drapés. C'est là où on va avoir le plus de difficultés, ça va être sur les drapés, à savoir quels sont les drapés qui doivent être peints en blanc ou en bleu. Voilà, donc là c'est principalement sur les grandes surfaces où on va avoir le devant, l'arrière. Voilà, c'est des choses qu'il faut repérer, mais ne vous inquiétez pas, ça va très facilement se faire. Il y a quand même pas grande difficulté à trouver, donc pas de souci. Allez, on démarre de suite. Je vais commencer donc
Vous avez vu aussi, donc ça c'est le socle donc, de notre Seigneur Impératant. Ça c'est le socle du Griff Dog. En l'occurrence sur le Griff Dog, moi je l'ai monté déjà un socle spécifique. Donc le socle que j'ai fait en fait c'est de la pâte. La pâte que je trouve chez Action. C'est la pâte à modeler durcissante. Hop, je vous le dis tout de suite. Que je garde après dans une petite boîte plus ou moins hermétique, histoire qu'elle reste... voilà. C'est ce qu'ils appellent donc la Modeling Clay Stone Look. Bon, autrement dit, donc de la pâte à modeler durcissante à l'air. Couleur stone, couleur pierre, pour ceux qui doivent réviser leur anglais. Et dessus, je suis passé avec... Parce que vous voyez qu'il y a des détails dessus. Je vous le montre aussi sur un autre que j'ai fait. Voilà, donc après, il y a juste à combler les petits écarts sur les bords, mais ça se fait très facilement, soit à la peinture, soit avec un petit peu de pâte ou des choses comme ça, ou de la green stuff, ou même simplement avec un peu de colle et de sable, parfait. Et puis en fait, je suis venu passer avec un rouleau de texture dessus, histoire de lui donner un décor. Là, en l'occurrence, c'est un décor temple, mais vous pouvez en trouver aussi avec des pavés, avec des briques, voilà, ça se trouve très facilement. Pour ceux qui ne veulent pas les acheter, vous pouvez aussi les fabriquer avec des imprimantes 3D. Donc ça peut être une super solution pour avancer et se faire plaisir. Je vais chercher mon pinceau tout simple. Hop. Voilà, moi j'ai un pinceau que je vais utiliser exprès juste pour sortir la peinture. On va sortir le Corax White. On va sortir un petit peu de Corax White pour notre sous-couche. Corax White que j'ai pas bien mélangé. Alors on fait toujours attention avec les peintures et avec les pots de peinture Citadel, hein, bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Ça s'ouvre à deux mains, ça se ferme à deux mains. Et n'oubliez pas de bien les fermer, c'est surtout ça le plus important. Il faut vraiment bien les fermer parce que sinon, vous risquez de perdre beaucoup de peinture. Hop, allez, je vais profiter d'avoir ce gros pinceau avec lequel je sors la peinture pour faire ma sous-couche. Parce qu'après tout, il n'y a pas besoin non plus de gros détails. Je vais quand même faire attention à avoir une sous-couche la plus... Alors, elle est assez diluée. Ça va me permettre, s'il y a besoin, d'en faire 2, 3, comme il le demande. On fait attention sur la sous-couche, bien sûr. Je vous l'ai jamais dit, mais ça paraît assez logique. Enfin, parce que moi, je l'ai fait à la bombe, donc c'est assez logique comme ça, à la bombe. Mais attention, de la même façon, à ce qu'elle soit assez fine pour, bien évidemment, faciliter le travail derrière et ne pas obstruer les détails. Hein, c'est la même problématique avec une peinture normale. La sous-couche, de toute façon, c'est une peinture normale, c'est juste que voilà, vous la faites en première base pour pouvoir appliquer les autres derrière pour qu'elles accrochent plus facilement. Vous voyez que là, je suis sur un pinceau, alors je sais pas si on voit bien, mais je suis sur un pinceau où il y a déjà des choses qui ont collé sur la virole. Résultat, j'ai 3, 4, 5, 6 poils qui se baladent. Donc il va falloir que je lui donne un gros coup de nettoyage. Pour le nettoyage des pinceaux, vous avez différentes techniques. Donc, et ça, il va falloir qu'on les apprenne aussi. J'espère qu'ils nous donneront des vrais conseils dans le fascicule pour nettoyer nos pinceaux. Parce qu'il y a des vraies solutions. Il y a évidemment entre guillemets les plus simples, les plus faciles, peut-être pas les plus logiques, mais les plus faciles, c'est, on va dire, les laisser tremper, mais c'est pas forcément bon pour les pinceaux. Il y a les faire passer sous l'eau, il y a aussi tout simplement des solutions bien plus efficaces et bien plus intéressantes avec des savons, des choses comme ça. Il y a des shampoings, des shampoings pour la laine. Ah, mais qu'est-ce que je suis conne. Pardon, référence au nul pour ceux qui ne connaissent pas. C'est Barbara Gourde.
laver les cheveux avec un shampoing pour la laine. Voilà. Désolé, je suis un fan invétéré. D'ailleurs, Alain Chabat, si tu m'écoutes, c'est quand tu veux pour le Burger Quiz. Donc je disais, pour le nettoyage, il y a des savons spécifiques pour nettoyer les pinceaux. Donc ça peut être hyper intéressant déjà dans un premier temps. Et puis il y a aussi tout bêtement non. Il y a d'autres produits qui permettent de refaire la pointe. Donc des gels, je crois, qui permettent de favoriser en fait l'état de nos poils pour avoir une belle pointe. Après je vous dis, ça c'est mon pinceau qui me permet de sortir, principalement de sortir les peintures de mes peaux, donc c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Et puis après, je vous le dis, je refais la pointe à la bouche. Après, vous pouvez aussi tout à fait refaire votre pointe entre deux doigts. Voilà, une petite, tout simplement un petit mouvement de doigts comme ça, hop. Et puis votre pointe, elle se refait un petit peu. Hein, ça vrille un petit peu vos poils. Voilà. Après, si quelqu'un peut me dire comment est-ce que je peux éviter ça? Est-ce que c'est juste en passant justement de haut en bas et non pas de bas en haut? Si seulement ça suffit. Si le fait de peindre de haut en bas me suffit pour ne plus avoir ces pointes qui rebiquent, ou est-ce que c'est parce que mes pinceaux ne sont pas d'assez bonne qualité? Voilà, si vous avez ça, dites-le moi en commentaire, que je comprenne. Parce que j'ai beaucoup de pinceaux qui ont cette petite pointe là qui vrille comme ça sur le côté. C'est un petit peu embêtant, c'est pas catastrophique, mais ça peut paraître un petit peu embêtant. Bon, on va démarrer la vraie peinture. Wax White et de Contour Blues sur ma palette. Pour les peintures métalliques, le rétributeur, je le sors assez peu, même si je vais le faire. J'en sors assez peu parce que... parce que je trouve que c'est quand même hyper couvrant. Donc par rapport à d'autres, j'en sors quand même moins. Donc on va faire... D'ailleurs, je vais commencer par le rétributeur. Je vais pas mettre tout de suite le lip bleacher, je le ferai tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le lip bleacher, en fait, je trouve qu'il se sépare très très rapidement. Je vous ai dit, il y a des pigments dedans, des pigments métallisés, en fait, hein, des espèces de paillettes, si vous voulez. J'ai l'impression. Et si on fait pas attention, ça se sépare très très vite, donc après, il faut remélanger le tout. Ce qui en soi est pas gênant, mais voilà. Donc, on va démarrer avec notre début de peinture. Donc pour bien démarrer, pour ceux qui veulent, encore une fois, n'oubliez pas, vous avez vos petites lunettes, hein, les lunettes qui vous donnent l'air très très intelligent. Je vous le montre pas, mais vous voyez de temps en temps ma tête, vous voyez de temps en temps mes cheveux, ou le manque de cheveux, suivant comment vous voulez le prendre. Encore une fois, c'est pas grave, je le vis pas mal. Donc, moi ce que je vais commencer à faire, c'est directement donc la partie rétributeur. Vous voyez, donc pas trop de peinture sur le pinceau, juste jusqu'à la moitié, ça va amplement. Ça permet de faire déjà des bonnes zones et d'être assez tranquille. Encore une fois, s'il faut que vous y reveniez, c'est pas grave, vous y reviendrez. Là, en l'occurrence, je vois tout de suite que mon lip bleacher, mon rétributeur, et c'est une des caractéristiques que je vous donnais déjà la dernière fois. Le rétributeur et toutes les peintures métalliques, il faut pas trop les diluer, sinon vous avez tout de suite des problématiques sur la couvrance, c'est-à-dire que vous avez des zones qui ne veulent pas qui se couvrent pas bien et qui redeviennent blanches en fait une fois que vous êtes passé dessus. Voilà, donc c'est pas grave en soi, encore une fois, il suffit de repasser, de revenir dessus, de remettre des coups de pinceau, de réétaler ou de remettre une couche derrière, c'est pas gênant. Dans l'occurrence,
Il y a une partie, donc je vous le dis, dès le départ, vous verrez peut-être pas toute la peinture. Ne serait-ce que parce que je pense que je vais plus ou moins avancer sur la figurine au-delà de ce qui nous est donné comme information aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, avec 6 peintures, on va pas forcément très très loin, c'est logique. Là, en l'occurrence, on va en utiliser 5 sur 6. Et sur ces 5, vous allez voir le résultat final. On va pas très très loin dans le détail. Moi, mon but du jeu, c'est quand même d'avancer sur mes peintures, d'avancer sur les figurines pour être le plus loin possible, pour éviter d'avoir trop de retard. En fait, retard tout à fait relatif, hein, bien évidemment. L'idée, c'est que comme je fais des vidéos à chaque fois, il faut pas que je me retrouve avec... il faut que j'évite de me retrouver à un moment ou à un autre dans la collection avec 50 figurines à peindre en 3 jours. Parce que ça deviendrait très très compliqué pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos. Donc à chaque fois qu'ils nous rajoutent des peintures, si vous voulez, sur le principe, ils vont les dire, voilà, vous allez pouvoir reprendre tous les modèles précédents, et puis vous allez pouvoir ajouter telle peinture. Oui, très bien. Donc ça, c'est très bien quand on n'a que ça à faire. En l'occurrence, comme moi je vous fais aussi les vidéos, j'aurais du mal à revenir à chaque fois. Je vous ferai le détail de ce qu'il faut faire, je vous montrerai, je vous expliquerai comme je le peux, hein, ça y est, pas de souci. Comme je le fais aujourd'hui, j'anticiperai sur des informations, sur des choses comme ça. Mais forcément, il y a des éléments où moi je vais pas, il faut pas que je revienne dessus, quoi. Il faut que j'avance. Donc c'est pour ça que j'ai aussi profité du fait d'avoir d'autres peintures pour pouvoir avancer. Encore une fois, ce soir je pense, je vous ai mis, donc là j'ai mis sur Insta, j'ai fait un petit réel vite fait avec les égorgeurs. Ce soir je vous ferai un autre réel avec les Vindictors, et vous verrez que oui, ils sont un peu plus loin. En l'occurrence, normalement ils sont plus ou moins finis. Ils sont plus ou moins finis à mon niveau. Voilà. Malheureusement. Il y a encore tellement de choses que je ne sais pas faire que... voilà. Enfin, vraiment... C'est pour ça que encore une fois, quand je dis que je suis un noob, c'est pas pour rien. Hein. Je sais peindre, mais je suis pas un professionnel, clairement, et il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et donc, tous les éclaircissements, les choses comme ça, je ne sais pas faire. Les transitions entre les différentes peintures, c'est très compliqué pour moi aussi. Donc c'est des choses que je vais apprendre avec vous, c'est des choses que je vais apprendre avec ces fascicules, donc c'est pour ça que je suis abonné. Tout comme vous, je l'espère. Non pas que vous soyez abonné, mais tout comme vous ayez besoin d'apprendre. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Et voilà. J'essaye d'avancer au mieux. Alors pourquoi est-ce que je commence par le rétributeur ? Tout simplement parce que comme c'est très couvrant, mais c'est aussi un peu comme c'est métallique, il prend un peu. Je trouve que ça prend un petit peu moins les autres couleurs. Je trouve. Après, je me trompe peut-être. Encore une fois, là-dessus, n'hésitez pas aussi à me corriger. Hein. Mais personnellement, je trouve que ça prend moins les autres couleurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé une couleur métallique sur une partie de figurine, j'ai l'impression que les autres couleurs s'accrochent moins dessus, qu'elles glissent un peu plus. Et donc, j'ai l'impression, encore une fois c'est un avis perso, j'ai l'impression que derrière on peut plus facilement corriger les autres couleurs si on se plante, tout simplement. Oula, alors là j'en ai mis 10 fois trop sur le... Je suis sur le... Oui, j'en ai 10 fois trop. J'en ai beaucoup trop sur mon pinceau, j'en ai beaucoup trop sur ma figurine. Alors, pareil, dans la façon de peindre, j'ai vu que beaucoup de peintres, en fait, essuyaient leur pinceau aussi directement sur leurs doigts.
qui est assez amusant en soi. Donc là, je parle entre autres pour les ados, hein, qui sont pas chez eux, qui sont chez papa-maman. N'oubliez pas, derrière, si vous devez passer à table ou des trucs comme ça, on se nettoie bien. Hein. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des gamins. Gamins, je m'entends, hein, mais d'avoir des enfants qui arrivent tout péter, avec les mains dégueulasses, etc. Voilà, ça fait partie du respect que vous devez apporter à autrui. Que ce soit pour vous, pour vos parents, pour toutes les personnes qui vous entourent. On a tous une demande de respect envers les autres. Ça en fait partie, clairement. Ouais, je sais, je suis un vieux papa. Et en plus, je suis éduqué à l'ancienne. Mais ça n'empêche pas. C'est tout bête. C'est tout bête et c'est logique. Surtout. Donc, n'hésitez pas. Donc là, je suis sur la partie... Hop, là, j'ai un amas. Voilà, j'avais un amas de peinture qui s'était formé. Une petite croûte de peinture qui avait dû sécher entre le pot et la peinture. Et au moment où je l'ai prélevé, j'ai dû l'embarquer. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour combler des parties... et là en particulier des écritures, pour combler des écritures et les rendre illisibles. Même si je l'entends, c'est pas ce qui est écrit sur votre figurine que vous allez lire toute la journée. Hein. Mais c'est pour vous, c'est pour que ça soit vraiment le plus beau possible, encore une fois. Moi, je le dis depuis le début, je trouve que la peinture, à n'importe quel niveau qu'on ait, hein. Alors là, moi je parle même pas pour les... Même à mon niveau à moi, et donc au niveau de beaucoup d'entre nous, je pense, et ben c'est quand même super classe de se dire waouh, regardez, c'est moi qui l'ai fait. Autre pub des nuls. Mais voilà. Quand on va arriver après sur une bataille, j'allais dire sur une baston, quand on va arriver sur une bataille, sur un champ de bataille, avec un adversaire en face, et qu'on va arriver avec nos peintures, nos figurines toutes faites, super propres, au top de ce qu'on a pu faire. Encore une fois, avec nos capacités. Je dis pas qu'il faut qu'on soit tous des professionnels, mais avec nos capacités, avec nos moyens, avoir une armée toute peinte, toute décorée, c'est quand même hyper valorisant. En termes de confiance, c'est génial. En termes de visuel, c'est top. Voilà, je veux dire, c'est pas un des éléments majeurs pour gagner une partie, ça. Bon, ça se saurait si tout était donné sur la peinture, mais déjà, voilà. Il faut être fier de ce qu'on a fait et de ce qu'on fera. Alors, je m'aperçois que sur certaines de mes vidéos, je m'aperçois qu'on voit plus ma tête que les figurines, mais bon, je suis désolé, c'est pareil. J'essaye de faire au mieux pour rester précis pour moi
et de rester à peu près visuel pour vous. Donc voilà, avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire un téléphone portable et non pas une caméra haute résolution, etc., avec suivi de mouvement et tout. Mais voilà, je l'ai dit dès le départ, le but c'est de se faire plaisir, et pour l'instant je me fais plaisir comme ça. Hop, on a déjà 2 parties en lead Bleacher de fait. Là on est sur la partie avant de notre Seigneur, il y a assez peu d'éléments, juste les 3 plaques là qui sont sur le côté. Alors, premier ressenti sur ce pinceau, il est quand même très large. Il est quand même très très large, donc c'est très pratique pour faire des grandes zones, clairement. Ça a beau être qu'un M, il est quand même bien épais et tout. Donc ça va permettre, entre autres là vous voyez sur les plaques comme ça, c'est hyper pratique, hein. Vous y allez, hop, avec le plat de votre brosse, et vous y êtes tranquille. La pointe en elle-même va être plus compliquée à garder, même si vous voyez comme elle est coincée là, elle est légèrement plus fine sur un côté que sur l'autre. Ce qui fait que la pointe se fait normalement plus ou moins d'elle-même. Mais on est quand même sur une pointe assez large. En fait, on est sur un plat. On n'est pas sur une pointe, on est sur un plat. Je crois que c'est ça qu'on appelle des pinceaux ronds, non ? Je ne sais pas. Je voudrais pas dire de bêtises encore une fois. Donc c'est pas mal. C'est clairement mieux que de toute façon, c'est que sans commune mesure avec le starter, hein, qui lui est clairement pas bon, hein. Faut pas se le cacher. C'est vraiment pas un bon pinceau. Moi je l'ai utilisé qu'une seule fois avec vous. C'était sur les... Je sais même plus. Sur les Vindictor, je crois. Les Vindictor ou les Éventreurs. Mais voilà, depuis... moi, ils ne me servent pas. Voilà, c'est des pinceaux qui ne me servent pas. C'est des pinceaux vraiment pour la découverte, pour l'initiation de base, voilà. C'est vraiment... honnêtement, je trouve que c'est même pas un vrai cadeau, quoi. C'est pas un vrai cadeau parce qu'ils nous aident pas. Et en soi, c'est dommage. Je veux clairement peindre avec, c'est pas facile, quoi. Parce que la pointe est pas bonne, les poils sont pas bons, enfin... C'est pour ça que je considère que c'est vraiment pas un bon pinceau. Certains vont peut-être hurler au complot, mais non, vraiment... Même des pinceaux action vont bien mieux que ça. Moi, je peins quasiment qu'avec des pinceaux action ou des pinceaux trouvés sur internet, sur Amazon, voilà. Français, pas français, peu importe, hein. Enfin, peu importe, voilà. Ça dépend de vos... toujours, hein, c'est ce que je dis, de toute façon, le matériel, ça dépend de vos moyens, ça dépend de votre capacité, ça dépend de vos envies. Mais honnêtement, on peut trouver des pinceaux à peu près corrects pour des tarifs bien moindres que les citadelles, en l'occurrence.
et en plus très régulièrement de meilleure qualité. Donc on va pas s'en priver. En tout cas moi je ne vais pas m'en priver. Si je trouve mieux moins cher, pas de raison de s'embêter. On fait toujours attention aux détails. Donc là je suis sur la main, hop là voilà. Fais attention donc au pouce. Alors là je vais peindre la totalité, même si je sais que je vais devoir revenir dessus pour faire les lanières de cuir. J'aurais pu laisser comme ça. Mais en l'occurrence, l'idée c'est aussi d'avancer un peu. Donc je vais avancer un petit peu. Parce que j'ai pris beaucoup de temps quand même pour faire ce rétributeur. Après voilà, c'est un personnage quand même. C'est pas loin d'être un héros, hein, si je me trompe pas. Qui dit héros dit personnage sympa à peindre quand même. Hein, je vous l'ai dit, il a plein de détails. Quand on a un personnage qui a plein de détails, bah on aime bien le réussir quoi. Donc on va y mettre du temps. Sur des égorgeurs, sur des éventreurs, on y met du temps, mais parce qu'ils sont 10. Là, on va y mettre du temps parce qu'il est beau. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vous l'accorde. Tac. Donc sur la cape, là, il n'y a pas du tout de rétributeur. On va arriver sur la plus grosse partie, c'est-à-dire son corps, le corps principal, sa jambe droite. Et puis, alors ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé mon pinceau. Là, on est sur du poil synthétique. En fait, on voit tout de suite le fait que ce soit du poil synthétique. J'ai l'impression. Après, c'est peut-être une vue de mon esprit, encore une fois, mais c'est marrant. J'ai l'impression qu'on s'en aperçoit très rapidement, parce qu'il y a du... En fait, le poil est blanc, et il se colore avec la peinture. Et donc là, je vois rapidement, en fait, je m'aperçois très rapidement que j'ai peut-être trop tardé entre deux nettoyages. Parce que la couleur est montée jusque là. Mais bon. Allez, c'est pas grave, on avance. On remélange un petit coup notre rétributeur. On n'en a pas mis trop, c'est parfait. Et on y va. On fait attention sur les détails aussi, bien sûr. Lorsqu'on peint les détails, lorsqu'on passe sur les détails, donc on l'a dit, pas trop de peinture pour pas les couvrir entièrement, enfin pour les couvrir mais pas pour les obstruer, donc pour ne pas les bloquer, pour faire en sorte qu'on les voit encore, mais il faut bien faire attention de passer partout. Ça c'est super important. C'est vraiment super important parce que, encore une fois, il n'y a rien de plus embêtant que de revenir sur une peinture sur un demi-millimètre carré, autrement dit sur pas grand-chose, parce qu'on a oublié juste un petit coup de pinceau. Donc ressortir de la peinture, enfin, en l'occurrence, dans ce cas-là, on la ressort pas, hein. Je vous le dis.
Vous y allez directement au pot et en avant un gamin. Mais bon. Réouvrir sa peinture, reprendre son pinceau, se dire ah merde, j'ai oublié ça. Là, on a l'impression d'être au bout de notre vie. Et donc je disais ça en particulier là pour l'aigle. Et la genouillère, c'est tout à fait le type d'élément où voilà. Un petit oubli, hop, et vous manque une partie de la genouillère. Ou une peinture trop épaisse et hop, on voit plus un œil de la genouillère. Et là, c'est les boules aussi. Donc, on passe bien dessus, on fait bien attention à ce que ce soit bien couvert. Et puis comme ça, et bon, on est tranquille. Oui, en prenant le temps, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul, ça se peint très très bien. Ça se peint très très facilement. Donc moi là encore plus, hein, parce que je les prends élément par élément, donc c'est encore plus facile à gérer. On va faire attention là sur la tête par contre. Donc il y a quand même des éléments très petits, parce que la tête, donc c'est nous qui l'avons posée hier. Enfin on l'a posée avec l'assemblage. Mais il faut faire attention parce qu'en fait la tête, donc suivant celle que vous avez choisie, si vous, comme moi, vous avez choisi le visage à nu, eh bien attention à votre peinture. Attention à votre peinture parce qu'évidemment, vous pouvez potentiellement, sans le faire exprès, le couvrir de rétributeur. Ce qui n'est pas le but du jeu non plus. Voilà, parce qu'encore une fois, il doit avoir un visage. Donc attention à votre peinture, attention à vos coups de pinceau quand vous arrivez au niveau dessus du visage, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas le couvrir entièrement de rétributeur. Enfin, non, pas là, je crois. Quoique, si, sur la sous-couche, ils vous le font mettre directement sur la tête. Et après, ils vous font revenir dessus en Corax White. Ouais, c'est pour ça que, bon, moi, je suis pas mécontent, en fait, de faire ça directement à la bombe. C'est un choix, perso, que j'ai fait dès le départ. Je pense honnêtement que c'est pas le plus mauvais choix que j'ai fait. Ne serait-ce que... En fait, faut être clair aussi. Hein. Warhammer, ça reste aussi ça reste une société commerciale. Hein. Et très, 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 très commerciale. Et ils sont très bons là-dedans. Ils sont très, très bons là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont très, très bons pour vous vendre des produits. Et même
dans les collections Hachette, ils sont très bons pour vous vendre des produits. Je m'explique. En fait, on va avoir une vingtaine de peintures dans la collection. Jusque-là, tout va bien. Mais, si vous faites toutes vos sous-couches en rétributeur, clairement, le pot de rétributeur que vous avez eu dans le numéro 4, il fera pas la collection. Et donc, vous en rachèterez. Voilà. Bon, la bombe de peinture, c'est pareil, hein, vous allez me dire. Donc l'action est aussi très très fort pour ça. Mais c'est aussi leur métier. Mais voilà. Encore une fois, c'est pas le même prix. Et je pense que limite que j'en fais plus avec la bombe qu'avec le pot de rétributeur. Hop. Il me reste juste l'arrière du cou. Et puis, je vais faire... Alors l'arrière du cou, je vais peut-être le faire avec un pinceau un peu plus fin que ce très bon, encore une fois, très très bon pinceau base M synthétique. Ouais, j'aime bien pour une fois, c'est pas mal. Enfin pour une fois. Mis à part leur starter, les pinceaux Citadel sont pas mauvais. Hein. Ils sont pas mauvais. Peut-être pas les meilleurs de la galaxie, mais ils sont pas mauvais. Voilà. Et encore une fois, il y a plein de gens qui n'utilisent que ça. Donc, c'est qui fonctionne très très bien et qu'on s'en sort très très bien avec. Jusqu'il y a très peu de temps, je n'avais que ça. Et je m'en sors avec. Voilà. C'est pour avoir plus de choix que je vous dis que vous pouvez aussi avoir d'autres marques, d'autres envies, voilà. Puis après pour les pinceaux de bien meilleure qualité, style Raphaël et autres, bon là c'est vraiment parce que ça devient une passion, une envie d'aller beaucoup plus loin et d'améliorer beaucoup de choses. Voilà. Mais ça reste encore une fois une option entre guillemets secondaire, un choix supplémentaire, une possibilité de faire mieux autrement. Voilà, pour se simplifier la vie. Donc voilà, hop, là je suis pas mal, j'ai juste donc la partie arrière, donc du cou, le protège-cou arrière, voilà, donc il va falloir je vais passer donc le long de sa tête, sans toucher la tête si possible, et sans trop toucher non plus son vêtement, son tour de cou. Pas trop mal fait là apparemment. Hop. Voilà. Je n'ai même pas de... Ah, c'est pas... Vous voyez, j'ai un point là. Un point jaune. Superbe. Allez, on a fini pour ça. Le Griffe Dog. Alors le Griffe Dog, on n'y pense pas forcément, mais il faut y penser. Le Griffe Dog, il a une toute petite partie en rétributeur qu'on pourrait faire après, parce qu'ils nous font faire le Katachan d'abord avec le Griffe Dog, parce que le Katachan, on va faire toute la partie comment ça s'appelle, de la tête, hein, toutes les plumes au niveau de la tête. Avec le rétributeur, on va faire son casque, si on peut appeler ça un casque. Voilà. Voilà.
Voilà, on a fait toute sa visière. Et puis, sa médaille en forme de marteau. Forcément, un chien, il a une petite médaille. Est-ce qu'il a son nom dessus? Au cas où son maître le perde. Et hop, voilà, très rapidement, très simplement, le Griff Dog est réglé. Allez, le rétributeur, ça a l'air d'être à peu près bon. On va passer aux couleurs suivantes. Couleur suivante, on va passer sur le Corax White. Corax White pour donc les drapés, pour bon allez, on va dire les rochers, mais ça je l'ai déjà fait en sous-couche. Moi je les ferai très rapidement en gris et en marron, donc pour pouvoir derrière les brosser à sec pour finir le visuel. Mais déjà donc là on va faire principalement donc les drapés en blanc et en contour blue. Vous voyez le contour blue, donc là on a la grande cape à l'arrière sur l'épaule. Ils nous disent eux de refaire le médaillon en bleu. Habituellement ils le demandent en blanc, ils le font faire en blanc. Donc j'avoue que c'est un peu bizarre, je trouve. Je ne voyais pas comme ça moi perso. Mais déjà voilà, on va faire ces deux couleurs là. Et puis ça va nous permettre d'avancer comme ça tranquille. Et puis après, donc on garde bien évidemment cette référence. Hein. Toujours, moi j'aime bien garder l'image de fond, de fin. Ça permet de savoir où est-ce qu'ils veulent qu'on soit à la fin, tout bêtement. Donc là, je vais faire le blanc. Ici, je vais faire le blanc aussi sur celui-ci. Là, on va avoir cette partie-là. Donc là, en fait, vous voyez, donc là, on a la jambe droite et on a la fin de sa cape arrière. Sur sa cape arrière, on a un retour qui va être en bleu, l'arrière qui va être en bleu, et là, tout le reste, ici, sera en blanc. Voilà. Ça, c'est un truc, il faut faire attention à ça, c'est faire attention dans quel sens on est et dans quelle couleur on va le faire. Et en particulier pour les capes comme ça qui viennent, qui se retournent, qui repartent, etc., où on a des mouvements importants, eh bien savoir vraiment avec quelle peinture on va être, avec quelle couleur on va être, c'est hyper important. Voilà, ça permet de ne pas se tromper. Donc c'est pour ça que je vous disais sur une vidéo précédente, ce qui est important quand même à la base, c'est de comprendre, moi c'est ce que j'ai appelé comprendre la figurine. Comprendre son mouvement, comprendre, voilà. C'est visualiser en fait. Visualiser le mouvement de la figurine, visualiser quelle partie va avec quelle partie. Et donc derrière, ça facilite évidemment la peinture. Parce que justement, on a anticipé sur les drapés, c'est d'autant plus évident. On a anticipé sur le drapé en se disant, ok, je sais que ça va être en blanc, ça va être en bleu, ça va être en je ne sais quelle couleur, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment nous aider dans notre peinture. J'aime beaucoup cette expression. En fait, quand je dis que c'est moi qui appelle comme ça, c'est pas tout à fait vrai, hein, bien sûr. Hein, je pense que c'est une expression qui se retrouve un peu de partout. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà entendu chez un peintre pro. Vous savez que je vous conseille très régulièrement de regarder toutes les chaînes de hobby français, américaines, etc. Français, belge, allemand, enfin allemande si vous voulez, espagnol, italienne, enfin tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez comprendre aussi, surtout. C'est pour ça que je dis allemande peut-être moins, parce qu'il y a peut-être moins de Français qui comprennent l'allemand malheureusement. Comme il n'y a pas beaucoup de Français qui comprennent l'italien ou l'espagnol, vous allez me dire, ou l'anglais. Mais bon. Donc si vous avez une seconde langue que vous maîtrisez à peu près,
Hop, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Franchement, et vous allez découvrir, je vous dis, vous allez découvrir des talents de dingo. Et si vous voulez les entendre parler, que vous voulez juste voir les résultats, Instagram est vraiment votre meilleur ami. Et là aussi, hein, vous allez en prendre plein les yeux. Hein. Plein les yeux. Et je parle pas que de mon compte à moi, hein, que je vous invite évidemment encore une fois à visiter et à vous abonner. Mais hier j'ai découvert des Japonais justement sur Instagram sur les conseils d'une peintre américaine, je crois. C'est des trucs de malade. Voilà, c'est vraiment de la peinture de fou. Il y a vraiment des très très gros talents encore une fois dans le hobby. Et il faut s'en féliciter. Et derrière, pour nous petits débutants, ça ne peut être que des objectifs à atteindre un jour ou l'autre. À se dire waouh, bon ben voilà, ok, je sais où je veux aller. En tout cas, je sais vers quoi je voudrais tendre. Bon. J'aurais beau faire ce que je veux, je sais qu'il y en a certains, je n'y arriverai jamais. C'est pas du défaitisme, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste de la conscience. C'est-à-dire que vous avez certains peintres, quand ils font ce que l'on appelle du freehand, donc pour la traduction, c'est du main libre, hein, tout simplement. Comme son nom l'indique, le main libre, c'est vous prenez votre pinceau et vous faites un dessin. Voilà, un dessin à main libre. C'est ce que vous avez appris en cours d'art plastique. Je vous rappelle. Eh bien, certains font du freehand et entre autres sur les caps, sur les bannières, sur les choses comme ça. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il y avait un des gagnants du Golden Demon, je crois, cette année, ou l'année dernière, je sais plus, qui a une figurine style japonais, je crois que j'en ai déjà parlé. Style japonisant, on va dire. L'idée, c'est une espèce de samouraï, je crois, enfin, voilà. Dans l'idée de la représentation, c'est un samouraï. Et en fait, toute sa cape, il l'a peinte justement avec un décor japonisant. Donc japonais. C'est à tomber par terre. Quand vous pensez à ça et que la personne a fait ça comme ça, c'est extra. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Moi, je sais très très bien. Voilà, encore une fois, c'est pas du défaitisme, c'est juste de la conscience. Je sais que ça n'est pas pour moi. Mais ce n'est pas grave. Je le vis très bien. Et je vous invite à le vivre très bien. Faut être conscient de ses limites aussi. Ça peut nous permettre d'avoir des objectifs, je dis pas le contraire. Mais voilà, on n'est pas tous Léonard de Vinci. On n'est pas tous Michel-Ange ou même Banksy. Voilà, les drapés blancs. Tchoc. Fini. Donc c'était assez rapide. Là on est sur du bleu, là il me reste que du Lead Bleacher, là c'est du bleu aussi. Je vais refaire une petite couche. Alors sur la partie arrière du corps du Griff Dog, je vais remettre une petite couche de Corax White. Et je vais peut-être un tout petit peu plus diluer. Ouais, je vais le diluer un peu plus. Vous voyez là, la peinture, je l'ai mise sur le côté de mon Corax White pour que mon mélange soit fait sur le côté et pas sur l'intégralité de ma peinture. Tout bêtement, encore une fois, si c'est trop dilué, je vais pouvoir ramener de la peinture et j'aurai pas pourri toute ma peinture. C'est tout bête. Ce sont les conseils qu'ils vous donnent. Donc, suivons-les.
conseils de professionnels, autant les utiliser. C'est la base. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous êtes aveugle. Non, c'était pas gentil. Allez, je reprends. Vous l'aurez peut-être remarqué, donc. Je peins là avec des crochets. Donc ce sont des toutes petites pinces crocodiles qui sont accrochées donc avec des tiges en métal. Voilà, je vais dire avec des câbles, mais non, ce sont des tiges en métal, donc des tiges qui ne sont pas souples, qui sont bien solides, bien droites. Et ça permet derrière donc de pouvoir les entreposer comme ça, les unes à côté des autres. Moi, ça fait partie du matériel que j'ai acquis très rapidement. Alors encore une fois, il y en a à tous les prix. Et quand je dis tous les prix, c'est que vous allez en trouver sur internet entre 10 et 40-50 euros hein, pour la même chose. Enfin pour quasiment la même chose. Corax Contour Blue. Corax White, on l'a fait. Le Contour Blue, hop, on va un tout petit peu le diluer. Voilà. On met un peu d'eau. Super. Donc là, on est sur l'épaule, d'accord, sur la partie de l'épaule. Et sur l'épaule, on a juste une toute petite partie de drapé qui va pas falloir rater parce qu'il y a quand même le visage, enfin la partie aigle qui est là. Là, en l'occurrence, mon contour est un peu trop dilué justement. Bon, c'est pas grave, on fera une deuxième couche. Vous entendez peut-être déjà les gouttes taper sur le bord. Très bonne chose qu'il pleuve. Alors je me moque pas, hein, mais j'habite dans le sud. Donc toute eau est bonne à prendre pour nous. Quand tout à l'heure je vous disais, il faut faire attention aux zones que l'on peint. La preuve, j'ai oublié une toute petite partie de rétributeur et comme je vous disais, bah voilà. Bon, c'est pas gênant parce que j'en avais déjà sur ma palette. Mais je m'en serais aperçu demain, ça m'aura ennuyé. Et là. Ouais, ça a l'air d'être des plumes. Ouais. Bon, pour la peine, je fais une revérification rapide de ma partie. Pour être sûr de ne pas en avoir oublié. J'ai remarqué que sur les petits pics que vous avez par exemple là à l'intérieur, c'est une très bonne, un très bon endroit pour rater des morceaux. Hein. Ou les pointes, les petites pointes aussi voilà, toutes les pointes comme ça en rétributeur ou en lead bleacher. Très régulièrement, c'est pas qu'on les rate, hein, c'est pas qu'on les oublie, pardon. C'est juste que voilà. La peinture s'est un tout petit peu rétractée sur elle-même. Et régulièrement, on n'a juste pas la pointe. C'est-à-dire que c'est juste en béton comme il faut. Allez, c'est pas grave. On va passer donc. On repasse au rétributeur. Donc là, on va faire tout le drapé arrière. Oui, c'est un seul et même drapé. Oui, tout à fait. Tac, tac. Là, il revient comme ça. Super. Et puis, donc, on a la toute petite partie bleue ici. Et le coin là,
sur lequel il faudra faire attention, donc, avec le rétributeur. Donc de ne pas... Il faut faire attention de ne pas mélanger les deux. Faire attention aussi à ne pas revenir sur le Corax White. Alors là, j'avoue, je ne sais pas trop comment le prendre pour que ce soit et visuel et pratique pour moi. Donc comme je vous disais, là on est quand même sur un très bon pinceau par rapport à l'autre, dans le sens où même de côté, la peinture se fait pas trop mal. La peinture se fait pas trop mal. Évidemment, j'ai mis un petit peu de bleu sur mon rétributeur, donc ça c'est un peu embêtant, mais c'est pas très grave non plus. Je le reprendrai après. Voilà. Pour les moins précis, les moins stressés de la vie, je dirais que cette partie-là n'est même pas très grave, dans le sens où elle sera même pas visible. Vous m'avez compris, moi c'est pas tout à fait bon. C'est pas comme ça que je gère les choses. Je prends un peu trop les choses à cœur pour laisser ça comme ça, malheureusement. Voilà, donc là, hop, on est sur le drapé arrière. Donc on sait qu'on a des grands aplats de bleu. Donc là, on va pas hésiter à faire plusieurs couches. Hein. D'autant plus que notre Cantor est dilué. Donc, on va avoir pas mal de traits de pinceau qui vont ressortir normalement. Donc on va justement multiplier les couches fines. Donc on passe comme ça de haut en bas pour bien étaler. On va étaler notre peinture proprement pour éviter qu'il y ait des écarts d'épaisseur de peinture, tout simplement. Donc, hop, voilà. En plus on a de la chance, comme c'est assez simple à peindre là. La cape elle est assez simple sur cette partie là, donc on peut y aller avec entre guillemets des grands coups de pinceau. Et donc voilà, on l'étale bien et on sait que dans 10 minutes, un quart d'heure, on y reviendra, on remettra une deuxième couche. Je vais faire juste voilà. Tac. Voilà. Technique aussi de... Alors c'est une technique que vous retrouverez très certainement. Je sais pas si c'est une bonne technique. Hein. Et des fois je donne des conseils, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs, mais voilà. Dans le sport, vous avez ce que l'on appelle la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait que petit à petit, votre corps, votre cerveau va comprendre certains gestes. Il va les faire après plus naturellement. Ok ? Jusque là tout va bien. Et donc on a des choses comme ça, on a des mouvements comme je dirais au golf, au billard. On a souvent, quand vous démarrez une partie, si vous jouez avec des gens qui savent à peu près jouer, vous allez très vite remarquer qu'ils font très souvent plusieurs mouvements avant de faire leur réel mouvement de jeu. Autrement dit,
un golfeur, si vous avez déjà vu un golfeur démarrer un trou, avant de faire son drive, donc avant de faire sa première frappe, il va faire 2-3 mouvements dans le vent. Il va être à distance de sa balle, et il va faire 2-3 mouvements. Voilà. Une personne qui joue au billard, pareil. Le golfeur, pour revenir dessus, quand il fait un putt, donc quand il est à l'approche directe du trou sur le green, pareil, il va faire des mouvements dans le vide. En fait, ça permet à son cerveau de se conditionner. Et ça permet à son corps, à ses bras, à sa main, enfin voilà, de retrouver, de se dire ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. De la même façon, quand vous peignez, vous allez voir que des fois vous avez besoin de faire des mouvements hyper précis. Ces mouvements hyper précis, en fait, souvent, vous allez voir, vous pouvez aussi les faire dans le vide, avant de les faire sur votre figurine. Je m'explique. Quand vous avez besoin de faire un petit trait, quand vous avez besoin de faire un lignage peut-être, je ne sais pas si ça se fait comme ça, mais bon, moi je le fais comme ça actuellement. Eh bien, en fait, vous allez presque naturellement, vous verrez, faire un trait ou deux dans le vide. C'est-à-dire que vous allez faire le mouvement sans rien dessiner. Et puis, en fait, votre main, elle va se rapprocher petit à petit. Et puis, vous allez... Donc, en gros, je vous donne l'exemple. Hein, là, on pourrait dire, bah tiens, je vais faire l'arête. En fait, vous allez faire hop, hop, hop. Et puis, d'un coup, hop, voilà. L'arête, vous allez la faire comme ça. Et en fait, vous serez à la fois à la bonne distance, parce que petit à petit, vous serez préparé. Vous allez faire aussi un trait qui sera peut-être plus précis que si vous y étiez allé dès le départ comme un bourrin. Tout simplement parce que votre cerveau, votre corps aura compris que c'est ça qu'il faut qu'il fasse et qu'il faut qu'il fasse attention. Et qu'il sait le faire parce que vous l'avez répété, que c'est un geste que vous faites petit à petit de plus en plus. Donc le cerveau sait qu'il est capable. Pas mal avancé. Donc la plupart des peintures sont finies pour aujourd'hui. On va juste finir par notre lead bleacher sur lequel on va faire donc évidemment la cotte de maille. On va faire la boucle de ceinture. On va aussi avoir peut-être le collier, je sais pas, du Griffhound, du Griff Dog, pardon. Griffhound, c'est autre chose. Donc là, pareil, hein, pour la cotte de maille, on fait très attention à ne pas en oublier. Parce que là, si vous oubliez une écaille de la cotte de maille, c'est pareil, vous avez un peu les boules. Comme moi, je vais beaucoup trop loin, comme je le fais en sous-élément, en sous-assemblage, je fais le devant et le derrière, le recto et le verso. Vous l'aurez compris, encore une fois, rien d'essentiel là-dedans. Simplement du plaisir. Plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et puis plaisir de peindre, tout simplement. Plaisir de peindre. Je sais pas encore quelle couleur je vais faire la ceinture. Je la laisse comme ça, si je la fais en noir, je sais pas. Voilà. Sur le Griff Dog, il y a aussi une petite ceinturon. Et c'est vrai que là je l'ai un peu fait un peu large le ceinturon. J'aurais pu faire juste le bord, juste la bordure. Et ça ne se voit pas bien. On va le faire en totalité. Et
c'est après avec la peinture, avec la couleur du collier que je reviendrai sur l'intérieur justement de cette boucle. Et puis donc on a cette petite deuxième médaille sur le dos. Voilà, qu'on peut faire totalement en lead ledger aussi. Je pense que l'on fait un rétributeur. Mais c'est pas mal, je trouve, d'alterner, de changer un petit peu les couleurs. Puis encore une fois, c'est voilà, notre figurine, c'est notre peinture. C'est important aussi. Voilà. Il y a une deuxième boucle. Il y a une deuxième boucle. Tac. Voilà. Ici, pas de lead ledger. Sur l'épée. Alors sur l'épée, moi je choisis voilà, d'avoir le fourreau. Souvent je fais comme ça sur mes épées, je me suis aperçu que sur les Vindictors c'est un peu ce que j'avais fait avec toutes. C'est donc le fourreau en lead ledger et la partie pommeau en rétributeur. Voilà. Je trouve que c'est un... Alors c'est pas de la logique, hein, mais ça me paraît assez cohérent. Ça me paraît assez cohérent que ce soit séparé comme ça. Et puis après, il y a juste la garde. On peut se poser la question. Est-ce que la garde est en lead ledger? Est-ce qu'elle est en rétributeur? Après le reste du fourreau, on peut lui donner une couleur un peu plus peps. On peut rester dans du traditionnel marron. Genre du Rhinox, du Katashan, enfin voilà. On peut être sur du truc très très simple. Fais attention encore une fois, donc là je dépasse exprès sur le reste de mon fourreau. En fait parce que j'ai trop de peinture, j'ai mis un tout petit peu trop de peinture sur... Donc pour la peine je vais faire la garde avec. J'ai mis un tout petit peu trop de peinture sur le haut de mon fourreau. Donc pour éviter d'obstruer, sur le principe je fais une première couche, voilà, tout en lead ledger. Comme ça me permet de pouvoir voilà, limiter les dégâts. Voilà. On nettoie bien. Sur le marteau, donc il y a 3 parties métalliques, une ici et le marteau en lui-même. Donc c'est pareil, on pourrait choisir de faire que la tête du marteau ou faire deux parties en lead et une partie en... Voilà, là c'est vraiment vous qui allez le faire en fonction de ce que vous voulez. Je pense que c'est pas mal d'alterner, en tout cas d'avoir au moins 2 couleurs différentes. Clairement ils nous font faire le marteau en lui-même en lead ledger et le reste en rétributeur. Vous voyez, moi j'ai zappé cette partie-là en rétributeur, donc je vais devoir le corriger. Parce qu'en effet, je l'ai fait souvent aussi en rétributeur la plupart du temps. Pareil, hein. Je me base par rapport aux Vindictors, comment est-ce que j'ai fait les lances des Vindictors.
C'est vrai que voilà, je me suis pas mal, j'ai pas mal travaillé à l'identique. Alors j'ai pas commencé, je vous l'ai dit, je veux faire des unités légèrement différentes en fonction des armes qu'ils ont. Autrement dit, je veux faire des hosts, je sais pas si on fait la liaison ou pas, des hosts différentes en fonction des armes. Malgré tout, les héros, voilà. Les héros, je sais pas si je les fais tous comme ça en bleu et blanc, ou est-ce que je leur donne des couleurs un peu plus spécifiques. Parce que c'est pareil, hein. Encore une fois, baladez-vous sur Insta, sur Internet, et vous allez découvrir des couleurs de Stormcast magnifiques. Vert, bleu, enfin, voilà, blanc et rouge, blanc tout court, un peu à la Deathwing, si on veut les comparer à du 40k. On peut avoir un petit peu dans le style de Dark Angel, un peu salamandre aussi. Voilà. Et ça, vous avez aucune limite. Enfin, soit vous voulez rester dans des schémas de couleurs classiques qui existent d'après Warhammer, soit vous pouvez aller carrément dans ce que vous voulez. Hein. Et alors là, c'est open bar. Hein. C'est open bar dans le sens où vous pouvez faire ce que vous voulez. Réellement ce que vous voulez. Donc, les couleurs qui vous amuseront le plus. Oui, je trouve ça presque triste en fait que au final que l'aigle de Genouillère soit pas peint d'une autre façon, d'une autre couleur. On a que cette petite partie là de Côte de Maille, oui, ça a l'air. Ok, bon bah voilà, le lead Bletcher est terminé. Donc au final, alors, je vais vous montrer les pièces individuellement, parce que là on a fini notre séance de peinture. Je vais pas mettre le Katashan aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je vais mettre d'autres couleurs en même temps, donc je vais pas en mettre autant qu'eux. Je vais m'adapter, je vous montrerai le résultat final après sur YouTube, sur Insta. Je m'aperçois que j'ai pas fait cette cape. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, ouais, donc j'ai repris mon bleu hors caméra, donc là il est quand même beaucoup plus propre. Mais voilà, j'ai pas fait attention, j'y suis allé comme un bourrin, et donc faut que je refasse une bonne couche de blanc, pardon. Là par contre, voilà. Là j'y suis allé qu'une seule fois, et en fait j'adore cet effet. Ça fait vraiment éclaircissement comme ça, comme si je l'avais fait pour, sauf qu'en l'occurrence c'est pas du tout le cas. C'est un peu ce qu'on pourrait retrouver avec des contrastes, avec de la peinture contraste, donc c'est super, c'est très joli, ou avec avec des shades. C'est ce à quoi très clairement on va vouloir tendre, et honnêtement je trouve ça très beau comme ça. Donc c'est l'effet qu'il va falloir que j'arrive à obtenir après sur les drapés, sur le reste, voilà. Et puis donc les autres différentes parties, vous voyez, on est pas mal avancé. Là il reste toutes les cordes, enfin les cordes, on va appeler ça les cordes, parce que je veux pas trouver le mot. Je pense que je vais les peindre en rouge, ça peut être pas mal. Ça, on va le faire sur un ton un petit peu, un bon white, voilà, c'est un peu parchemin, enfin os quoi. Et puis après, je vais mettre du Agraxer Shade, je pense, très simplement. Ou soit Agrax, soit du Redland là, je sais plus comment ça s'appelle, soit du Rekland Flash Shade, c'est pas mal aussi. La pierre sera faite en grise, bien sûr, t'as tout en gris. Je vais faire aussi les petites plantes. Je vais mettre je vais coller un peu de sable pour finir mes socles, pour les rendre plus viables. Voilà, et puis ça va être, par contre, la plus grosse difficulté pour moi, ça va être clairement la partie ici, donc la partie poils et plumes. J'avoue que les plumes, j'en ai jamais fait, les poils, jamais non plus, donc ça va être une grosse découverte. Et puis sur le Griff Dog, pareil, j'ai vu certaines
certains dessins, en fait, où on lui met il a des petits points dans le dos, un petit peu sur pas une crinière, mais vous voyez une trace comme ça sur le dos qui est magnifique. Donc, je vais essayer de faire ça. Et peut-être que mes poils, par contre, à l'avant, seront moins prononcés que du Katachan. C'est pour ça que je le fais pas actuellement. Mais voilà, donc je vous montrerai tous les résultats sur Insta. N'hésitez pas à aller voir d'ici quelques jours. Au pire, vous le verrez peut-être dès vendredi, dès demain, sur le moment de bataille, ou en tout cas très rapidement, avant lundi, je pense, sur le moment de bataille. Voilà. Allez, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Puis je finis tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis surtout, amusez-vous bien, peignez bien. Et puis voilà, hein, on se retrouve très rapidement pour notre partie de bataille. Salut! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.